Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller voir votre future histoire d'amour, comment elle va être, avec qui, quel type de personne, enfin on va aller voir un petit peu tout ça, donc j'espère que ça va être fun et que vous allez passer un bon moment pour choisir les tâches et essayer une nouvelle technique. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. Donc je vais vous afficher les 3 images que vous avez vues dans la miniature et je vous laisserai choisir l'image qui vous appelle le plus et le choix qui vous parle. Et si jamais ça vous correspond pas, vous pourrez changer de tas ou alors c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous dans cette vidéo, mais il y en aura peut-être dans une autre. Pas d'inquiétude, pas de panique. Il y aura tous les timings dans la barre de description comme d'habitude pour cliquer directement sur le choix que vous avez sélectionné. Et on commence tout de suite avec l'image numéro 1. Bienvenue le groupe numéro 1, donc ceux qui ont choisi l'image en noir et blanc. Il y en a qui vont peut-être reconnaître un peu les images ou de quel film c'est tiré. Mais voilà, j'aimais vraiment beaucoup cette première image. Alors, on va aller voir comment vous allez rencontrer cette personne. Oula! Les cartes, elles s'activent. Enfin, quels vont être Oh! Pas les tenants et aboutissants, mais un peu comment ça va se passer, quoi, cette rencontre. Les trucs extérieurs. Je ne trouve plus mes mots. On commence bien le tirage, là. Les circonstances, voilà. Wouh! Allez, c'est parti. Les circonstances de votre rencontre. Alors. En tout cas, ça veut parler, hein. Ça va peut-être être très vif, hein, un style coup de foudre. Parce qu'il y a, dans l'image que vous avez choisie, il y a beaucoup d'alchimie et on voit que c'est dans la passion. Après, on va aller voir de toute façon avec les autres cartes. Ouais, bon. On va garder le 5 de denier sur le côté comme ça. Alors, oh, j'ai l'impression qu'il y en a qui... Oh, il peut y avoir de la tromperie pour certains. Vous allez peut-être rencontrer cette personne parce que vous voulez plus de votre partenaire ou que vous êtes plus accompli dans votre histoire actuelle avec la personne avec qui vous êtes. Ou alors c'est cette personne qui n'est plus accomplie dans sa relation et qui trompe sa personne avec vous. Ou alors vous entretenez une relation secrète pour l'instant, mais ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais enfin voilà, il y a cette notion en tout cas de secret, de pas assumer. Ça peut être peut-être une personne que vous voyez et vous êtes déjà pris ou déjà en couple. Hein. Il y a vraiment cette notion de... J'ai l'impression que vous êtes plus... Vous vous regardez plus dans la relation dans laquelle vous êtes et ça vous fait... ça vous cause du tort, ça vous fait du mal et vous vous sentez plus dans votre position de puissance ou de personne légitime. Ok, bon désolé, il y a l'alarme de tous les mercredis là qui se déclenche pile quand je dis ça. Donc ouais, on sonne un peu la sonnette d'alarme pour vous, j'ai l'impression. Parce qu'on a quand même la mort, hein, donc c'est pas n'importe quoi. Et juste en dessous, on a le pape. J'essaye de les mettre droites, mais elles se mettent pas droites. Ça fait du tordu là. Donc peut-être quelque chose qui est tordu dans votre vie. Non, on voit vraiment que ça... On vous appelle là quand même avec cette carte de la mort. C'est toutes ces épées renversées. Enfin non, il n'y a qu'une carte d'épée renversée. Oui, il y a quelque chose... En tout cas, peu importe votre sexe, hein, on voit que vous n'êtes plus dans cette énergie de reine de pentacle. Vous vous sentez plus utile à votre union, à votre couple ou dans votre position de femme tout naturellement, de femme ou d'homme, pardon. J'ai dit femme comme c'est une reine. Mais voilà, j'ai l'impression que ce tirage, il est vraiment pour des gens qui sont déjà dans une relation mais qui n'aiment plus trop... vous aimez pas forcément la relation dans laquelle vous êtes ou elle vous épanouit plus comme elle le faisait jusqu'à présent. Donc ouais, là, il y a cette énergie... d'ermite où vous avez besoin d'un temps de solitude, d'un temps de réflexion, de vous dire est-ce que c'est une bonne idée d'aller vers cette personne? Est-ce que c'est une bonne idée
d'envoyer tout au placard ce que j'ai déjà, alors que bah, j'ai plus l'impression d'avoir grand chose et que je me sens déjà comme une fraude ou un mensonge envers moi-même parce que cette relation dans laquelle je suis ne me convient pas ou ne me convient plus. Elle vous a peut-être convenu à un moment, mais là elle vous convient plus du tout. Et ouais, il y a quelqu'un qui... On a sonné la... Comment je peux dire ça? L'alarme de fin, la sonnette, là, où on vous dit vraiment, maintenant réveille-toi, réveille-toi des morts, quoi. Là, c'est l'appel qui est cinglant, quoi. Il fait peur, hein, cet appel, hein. Parce que d'habitude, j'utilise pas ce jeu, mais là, waouh, la carte de la mort, elle fait pas plaisir dans ce tarot-là. Donc, et avec le pape en dessous, ouais, ça peut parler de mariage aussi. Ça peut parler de votre union, de la fin d'un mariage, hein, tout simplement. La fin d'une union, un divorce, peut-être de retrouver sa place, sa position et de prendre une décision par rapport à une personne que vous avez rencontrée, ou peut-être pas, hein, mais en tout cas pour avoir votre future relation sentimentale, j'ai l'impression qu'il va falloir quitter celle dans laquelle vous êtes plus épanoui. Si jamais ça résonne pour vous et si vous en avez envie, bien sûr, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais on voit que ça vous demande beaucoup d'équilibre et vous êtes sans cesse en train de jongler dans cette relation, dans cette union, parce que vous ne trouvez pas votre place et vous ne savez pas où vous devez être. Et ça fait que des montagnes russes et vous en avez marre et ça ne devrait pas être comme ça. Et là, on voit bien avec le pape que ça vous dit stop là, écoute-toi, c'est un appel. Dieu, il vous dit qu'est-ce que tu fais là, il est temps que tu regardes en face toutes ces choses-là. Et maintenant, de voir que tu peux avoir toute cette abondance, toutes ces coupes, et que tu peux avoir l'histoire que tu veux vraiment. Et qu'il va falloir, par contre, ils vous préviennent qu'il y aura des luttes, il va y avoir du conflit, des personnes qui vont résister à ce changement et qui vont pas être d'accord pour que vous soyez heureux ou heureuse. On voit ouais, que ça peut être votre ex-partenaire du coup qui va pas accepter ce changement brutal, cette mort de la relation, cette séparation. Mais vous devez rester droit dans vos bottes et vraiment très équilibré, très sûr de vous parce que là, il n'y a plus le temps de rigoler. Vous avez passé déjà assez de temps dans cette situation qui vous a enlevé votre joie de vivre, enlevé un peu tout ce que vous aimeriez trouver. Donc là, c'est plus le moment de rigoler avec ça. Là, la justice, si elle sort, il y a la mort, l'ermite, le pape. Enfin, c'est des grosses arcades majeures, de gros changements de vie là pour vous qui arrivent. Et pour qu'on vous sorte en fait de cette précarité, de cette pauvreté de l'âme, du cœur et quelque chose qui vous épanouit pas. Donc là, il y a vraiment cette dynamique de partir, de quitter des situations, une situation qui est là depuis trop longtemps et qui est devenue malsaine. Elle est familière mais malsaine. Enfin, c'est quelque chose, on se complaît dedans, mais vous, ça vous complaît plus du tout. Et juste derrière, on a la victoire, hein, donc d'avoir cette victoire. Mais ouais, on va aller voir. Bah, du coup, ça n'a pas trop parlé de la rencontre. Enfin, si, ça peut parler de la rencontre avec cette personne. Mais en tous les cas, on voit bien que vous n'êtes pas libre ou cette personne n'est pas libre. Prenez en fonction de votre situation. Mais il y a une notion comme ça de... Ouais. De se libérer déjà d'une situation, de partir d'une situation qui ne vous correspond plus. Je sais pas si je vais... Ouais, il y a le 3 d'épée. Je vais prendre peut-être un autre jeu pour voir un peu... un jeu un peu plus gai parce que là, c'était... Oh, bah, il y a quand même encore le 7 d'épée. Hein. Là, c'était vraiment... ouf, je m'attendais pas à ça. Mais bah, après... toutes les situations sont légitimes. Alors, donc, votre future relation. Oh, on a encore l'ermite, hein, et le 5 de bâton. Ok. J'ai l'impression que vous allez devoir lutter pour l'avoir, cette relation, parce qu'on va se mettre vraiment en travers de vous. Hein. On va vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que même moi, j'arrive pas encore à bien la visualiser, votre future relation. Hein, parce que il y a un truc ouais, qui fait que ça veut pas que ça sorte. Ça veut pas que vous ayez vos réponses ou quoi. Parce que peut-être que vous vous sentez coupable de vouloir une nouvelle relation.
ou d'avoir quelque chose qui existe, ouais, parce que c'est des désirs cachés et enfouis en vous. Mais je pense que ça peut être une relation cachée hein, au début. Hein. Ou alors, vous la vivez déjà en ce moment, cette relation, et vous vous sentez coupable de la vivre parce que vous êtes déjà engagé ailleurs. Hein. Il y a peut-être cette dynamique-là. Vous prenez en fonction de votre situation. Ok. Oh, il y a encore la mort. Ah non, mais là, là les gars, le tirage numéro 1, il est pas mal, hein, parce que même en prenant un autre tarot, je tire encore les mêmes cartes que dans le premier. Donc c'est quand même fort. Hein. Mais ouais, on voit bien que là, il y a une mort à faire. Hein. Il y a une coupe à réaliser si vous voulez cette relation sentimentale. Si vous voulez cette personne, si... Et même si on vous a pas encore présenté quelqu'un, en tout cas, vous rêvez de ce que ça pourrait être une vie sentimentale épanouie, comment vous seriez si vous étiez libéré de cette relation-là qui vous épanouit plus du tout et qui vous rend triste, quoi, et qui... Waouh, c'est horrible parce que vous vous sentez en plus que vous pouvez pas être vous-même dans cette première relation dans laquelle vous êtes bloqué et parce que vous rêvez d'une relation différente. Mais en tout cas, vous gardez bien vos rêves et vos espoirs très secrets. Vous les partagez pas, vous les communiquez pas. Il y a peut-être aussi pas de communication avec vos amis. Enfin, vous en parlez pas et ça peut vous peser sur le cœur, sur la conscience. Parce que là, imaginons, on prend le scénario que vous êtes marié, vous avez votre famille, etc. Vous vous sentez mal de parler de ça à des gens qui vous connaissent, de dire je rêve d'autre chose ou j'ai rencontré une autre personne. Enfin, même pour vous, à partager, c'est beaucoup trop lourd. Et là, vous vous dites vraiment, comment je peux faire, quoi? Il y a vraiment cette introspection, ce secret, cette lourdeur du truc à garder et vous voulez pas que ça sorte, alors que vous en avez besoin pour avancer, quoi, pour évoluer. Mais vous avez peur de ce que les gens peuvent dire de vous, de ce qu'on va essayer de faire, le fait qu'on va s'interposer entre vous et votre bonheur. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous croyez, alors que ça peut se passer totalement différemment. Il n'y a pas besoin d'avoir aussi peur ou de se sentir aussi désemparé et triste, quoi, parce que les choses, elles peuvent vraiment bien tourner pour vous et elles peuvent vraiment se remettre en jeu. Mais on voit que pour l'instant, ça... Ouais, le petit page de couple, là, il est sorti. Hein. Ouais, il y a ce côté un peu innocent ou enfant de se dire... moi aussi, j'ai le droit, j'ai envie de retrouver ma légèreté, mon plaisir, juste de créer, d'être simple, en fait, d'être léger. Il y a ce gros besoin de légèreté que vous avez peut-être plus à l'heure actuelle et que on vous a fait ressentir, il y a quelqu'un qui vous a fait ressentir ce plaisir, ce bonheur, ou en tout cas ça peut être aussi un livre que vous lisez, une série, un film, il y a quelque chose qui a fait ce déclic chez vous, et là il n'y a plus de retour en arrière possible, mais pour l'instant on voit que c'est pas encore au clair, hein, parce que la reine de coupe elle est renversée, le jugement aussi, il y a beaucoup d'énergie féminine chez vous, parce qu'il y avait la reine de pentacle au début, et là on est avec la reine de coupe renversée, donc et vous êtes plus dans votre position de force ou de votre utilité, mais au niveau émotionnel aussi, vous êtes bloqué, vous êtes fermé, enfin, vous n'arrivez plus à rentrer dans vos émotions, à savoir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous ressentez, quels sont vos sentiments. Il y a plus ce... En fait, vous êtes peut-être en crise identitaire, de savoir qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, mais j'arrive pas à le décider tant que je suis encore dans cette situation, avec cette personne. Les choses font que ça bloque. Vous n'arrivez plus à voir très clair où est-ce que vous en êtes. Et on voit que pour y arriver, il va falloir couper avec ça parce qu'il y a le monde. Donc c'est cette ouverture aux autres, à votre monde intérieur avant d'être le monde extérieur. Et là, il y a vraiment besoin d'une redécouverte de vous-même, de qui vous êtes, de cette intériorité et pour pouvoir l'exprimer
à plus grand et peut-être même partir voyager. C'est peut-être un rêve que vous avez depuis très longtemps. Partir vous lancer dans quelque chose. En tout cas, il y a des rêves que vous avez mis sur pause et qui, là, en coupant avec ce lien, cette relation ou la dynamique dans laquelle vous êtes, ça va vous permettre de retrouver votre élan comme un élastique qu'on coupe et qui saute d'un seul coup. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là, à lâcher. Donc, pour l'instant, on ne me parle pas de prochaines futures relations, j'ai pas l'impression. Mais parce que vous déjà, vous devez quitter la vôtre dans laquelle vous êtes, enfin, cette situation qui ne vous réussit pas, pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles énergies. Donc, après, vous pourrez revenir, je pense, dans quelques... qu'est-ce que je voulais dire? Dans quelques semaines, dans quelques jours, peut-être sur le tirage pour voir un peu si les énergies ont changé et si un autre choix vous attire ou une autre vidéo quand vous vous sentirez mieux avec cette situation. On va quand même demander à l'oracle, l'oracle des anges de l'amour ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce qu'on peut voir pour vous? Je sais pas si... Non, il n'y en a eu qu'une de retournée. Ah ouais, oulala, oui, bah d'accord. Libérez-vous, laissez partir votre ex, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ouais, d'accord, bon bah... Ça résume très très bien l'énergie du tirage, là, pour l'instant, je trouve. Parce que là, il y a vraiment ce besoin de partir, quoi, de se libérer de ces chaînes, d'être à nouveau une créature libre, une personne libre. Laissez partir votre ex. Bon, bah, je pense que la carte parle d'elle-même. Hein. Il y a une situation avec quelqu'un du passé qui doit être libéré et épuré. Et après, on vous dit de ne pas perdre espoir quant à votre vie amoureuse parce que c'est pas pour l'instant vous en quittez une que forcément ça va être... vous trouverez plus jamais personne et c'est peut-être une de vos peurs qui vous retient. Donc là, non, vous inquiétez pas à ce niveau-là. Mais en d'autres decks, on a quand même isolement. Donc on vous recommande quand même de prendre du temps pour vous, de prendre du temps à l'écart et de vous retrouver, de vous ressourcer. Ouais. Parce qu'après, on a la vraie rencontre qui arrive. Hein. C'est certainement lui. Flirte très bientôt. Donc peut-être que très bientôt, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie avec qui vous allez flirter ou ça sera certainement la personne qui vous attendait. Mais on voit, ils disent, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Ça peut être quelqu'un, une fois que vous serez libéré de cette situation, qui va revenir dans votre vie, que vous connaissez déjà, qui peut... auquel vous n'avez jamais pensé. D'un seul coup, cette personne, elle revient dans votre vie. Ou alors, ça va être quelqu'un, une personne d'une vie antérieure. Enfin, il y aura ce sentiment de familiarité où vous connaîtrez cette personne et vous allez... d'un coup, ça va faire sens, ça va cliquer ensemble. Peut-être que vous savez déjà de qui je parle parce que pour certains... il y en a qui avaient déjà leur situation en ce moment, enfin qui pensaient déjà à une autre personne et qui se sentaient coupables de penser à une autre personne. Pour d'autres, ça va être une nouvelle personne qui va revenir dans votre vie. Et il y a peut-être ce flirt déjà entre vous et que peut-être pour l'instant vous n'êtes pas prêt, pas prête et vous ne voulez pas. Mais si vous voulez que ça avance, ouais, le conseil des guides, c'est de laisser partir votre ex et que... les choses vont se mettre en place très très bientôt, très prochainement et que la roue va tourner pour vous. Mais d'abord, ça va partir de vous, de vous libérer, de lâcher prise sur le passé, de vraiment trouver votre équilibre, trouver votre place et ce qui vous rend, vous, heureux ou heureuse. Donc voilà pour le petit tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné. Dites-moi dans les commentaires. Et si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un like. Et moi, je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et bienvenue le groupe numéro 2. Donc ceux qui ont choisi l'image avec la glace et l'énergie toute cute des deux personnages.
De deux personnages, de deux personnes. En plus, pile quand je coupe, il y a le 6 de coupe. Donc je sens qu'on va être dans une énergie un peu toute mignonne pour cette prochaine histoire d'amour. Donc on va aller regarder. J'espère que ça sera peut-être un peu plus positif parce que pour l'instant, le groupe numéro 1, c'était... Voilà quoi. On va aller voir ce qui va se passer. Donc comment vous allez vous rencontrer? Bon, à chaque fois je pose des questions, mais les cartes me donnent toute une autre réponse. Donc chaque fois, faut que je m'adapte. Ne m'en voulez pas. Ils choisissent la réponse qu'ils ont envie de me donner. Donc je sais pas si je prends. Ouais, je vais les prendre. On décide pas, les cartes ont leur propre façon de faire. Moi, à chaque fois, je suis là en mode, j'ai envie de poser ma question, mais on me répond à côté, donc pas de souci. On va aller voir. Bon, de toute façon, dans tous les cas, on va voir un peu des infos sur cette prochaine relation. Ok. Oula. C'est marrant parce que... Il va y avoir un peu ce... On va faire genre de travailler beaucoup et d'être occupé pour pas capter cette personne, enfin, pour pas voir les sentiments que cette personne nous fait ou qui naissent en nous. Mais on a quand même la carte du jugement en dos de deck. Ouh là là. Moi j'aime pas. Déjà dans le premier tirage, il y avait la carte de la mort et elle faisait un peu peur. Enfin, elle était très parlante et c'est très... tu pourras pas échapper à cette carte ni au message qu'elle veut t'annoncer. Donc là avec la carte du jugement, c'est une connexion aussi à laquelle vous n'allez pas pouvoir échapper, ou en tout cas les ressentis ou bah, la rencontre, hein, vu que c'est comment vous allez vous rencontrer. C'est quelque chose qui est divinement écrit et vraiment prévu par l'univers. Donc c'est vraiment, vous pourrez pas louper cette personne, louper cette connexion. On le voit bien même avec la carte des amoureux. Enfin, il y a quand même 3 arcanes majeures. On a la force aussi. Donc prenez en fonction de ce qui résonne si ça fait sens pour vous. Mais vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, ou c'est peut-être en train de se manifester à vous. Donc, en tous les cas, ouais, il y a 2 scénarios. Soit vous connaissez déjà cette personne, soit elle arrive dans votre vie d'une manière très rapide. Mais en tout cas, c'est une connexion à laquelle vous ne pourrez pas... Oh, bon, on a le 2 de coupe derrière. C'est une connexion du jugement de là-haut, quoi, qui a appelé à cette rencontre, qui a appelé les âmes à se lever pour se retrouver. Donc là, vous ne pourrez pas échapper à cette justice divine. Bon, d'un côté, je dis ça comme si vous étiez des fugitifs et que vous alliez vous retrouver enfermés. C'est quand même d'une relation amoureuse dont on parle, donc c'est positif quand même. Prenez vraiment ça avec du recul, hein. Mais j'ai un petit côté mélodramatique, c'est pour ça. Mais ouais, là, c'est vraiment en mode... ce qui est fait pour vous est fait pour vous. Et peu importe ce que vous allez vouloir faire ou mettre en place pour esquiver, ce n'est pas possible. Vous ne pourrez pas esquiver cette connexion. Parce que là, on voit avec cet as de coupe qu'il y en a qui... Un des deux, peut-être vous, ou peut-être l'autre personne, ou peut-être les deux, vont vouloir renverser cet as de coupe. En mode non, je ne ressens rien, j'éteins mes sentiments comme un feu où on étouffe le feu, et vous allez peut-être l'étouffer dans vos autres activités. Si vous avez des hobbies, un travail, une famille, des choses à faire, vous allez être là en mode non, 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 je ne vois pas cette connexion, je n'ai pas le temps pour cette as de coupe, hein, parce que bah, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai mon travail... voilà, je peux réinstaller un site de rencontre, j'ai plein de choses à faire, je dois m'occuper de mes animaux, enfin vous voyez un peu la dynamique. On va faire semblant d'être occupé ou de s'occuper l'esprit, ou en tout cas dans son esprit on va se dire ah non, j'ai vraiment pas le temps pour une connexion amoureuse, j'ai pas le temps pour cette relation, et puis ça me paraît pas si incroyable que ça. En fait cette connexion au début, vous allez être là en mode il y a quelque chose qui se passe en moi, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas si incroyable que ça, genre pas ouf quoi cette connexion. Donc on laisse comme ça. Mais mais avec cette carte du jugement, elle me perturbe cette carte du jugement. D'habitude je fais pas autant d'analyse sur les deux decks, mais là je sens qu'elle veut. En plus là on la retrouve un peu ici.
on va y venir. Mais elle veut vraiment se manifester dans ce tirage. Alors là, si on devait donner un mot-clé pour votre tirage, ça serait le jugement. Mais voilà, c'est vraiment en fait en surface, vous avez l'impression qu'il se passe rien, mais c'est en dessous, c'est sous la surface où là c'est ouh, tout arrive quoi. Donc avec ce valet des épées, ce cavalier de denier, ça va être une connexion très longue à se mettre en place, très lente, et où des fois il se passera rien. Enfin en tout cas vous avez l'impression qu'il se passe rien, alors qu'il se passe des choses. Mais parce que c'est un peu comme une graine qui pousse sous la terre, en mode bah elle est où ma graine alors qu'il n'y a rien qui sort. Et d'un seul coup vous allez voir la tige. Mais pour l'instant, là vous êtes vraiment dans le en dessous de bah, pourquoi il n'y a rien, il se passe rien et il n'y a rien qui pousse. Alors qu'en fait si. Mais parce que aussi ça va manquer de clarté et de communication dans cette relation. Il va y avoir un gros manque d'échange, de paroles, de dialogue, étant donné que mutuellement ou l'un et l'autre, hein, peu importe, vous allez pas vouloir voir cette connexion ou l'éteindre au plus possible. Bah du coup il va pas y avoir de communication très claire parce que vous allez vous dire de toute manière ça sert à rien que je parle avec cette personne parce qu'il n'y a rien entre nous. Donc un peu flemme quoi. Et alors qu'en fait, tout se passe dans l'invisible. Hein. Ils vont pas vous laisser tranquille là-haut. Ils vont faire en sorte que les choses arrivent ou que cette personne arrive finalement dans votre vie, qu'elle va se manifester. Parce que peut-être que même cette personne, elle est là en mode je travaille dur, mais oh, ou alors on peut le voir d'une manière différente, ce tirage, parce que ça peut être cette personne qui travaille dur et qui est occupée. Mais elle trouve quand même le temps, elle trouve un petit denier à vous amener, hein, malgré toute sa... Oh, ah ouais, il y a un double message là. Il y a un double message caché. Moi j'aime bien quand ça fait ça, ça fait vraiment en mode un petit passage secret dans le tirage et après on revient à notre tirage. Mais d'habitude je les lis vraiment comme ça, mais là ça fait vraiment une ligne en mode vous êtes en haut et cette personne elle est en bas pour l'instant. Et ok, je capte. Ça change un peu tout. Parce que finalement, ça serait plus vous qui ne voulez pas voir cette connexion et qui vous la rejetez, vous la reniez. Ça peut être aussi l'autre personne, hein, attention. Mais là, c'est plus fort de votre côté. La communication, c'est pas votre fort, on dirait. Valet des épées, vous pouvez être un signe d'air. Donc Gémeaux, Balance, Verseau. Pas obligé. Mais il y a une façon de non communiquer qui est très propre au signe d'air. Donc peut-être que vous allez vouloir beaucoup esquiver toutes sortes de communications avec cette personne, toutes sortes de rapprochements. Et quand il y en aura, ça va rester très en surface, sur la défensive aussi. Parce que un valet d'épée, enfin c'est pas dans la maturité, c'est pas dans... Ça engage pas une conversation d'une manière très mature ou très adulte. Et cette personne, j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui est très occupé, qui a beaucoup de choses à penser en ce moment, ou qui a une vie qui est très débordée de responsabilités, de choses, donc de travail peut-être, de responsabilités au niveau de peut-être de gens qui comptent sur cette personne. En tout cas, il y a un poids sur ses épaules à cette personne qui fait qu'elle est obligée de tout le temps penser à son travail ou à ce qu'on attend d'elle. Ça peut être au niveau de sa famille, de sa carrière, de ses enfants, si cette personne a des enfants. Enfin, voilà, il y a des choses où cette personne, elle a des responsabilités, des choses sur les épaules à gérer. Et du coup, elle est obligée de faire un par un, mais elle a jamais trop de temps pour elle. Mais, c'est ce que je vous disais pour vous, elle va trouver le temps de vous amener un denier qu'elle aura fabriqué. Donc, elle va prendre de son temps et de son énergie pour essayer de revenir vers vous. Et vous êtes là en mode non, j'ai pas envie. Donc, ah ouais, ça va être très intéressant parce qu'il va y avoir un équilibre à trouver parce que vous allez être dans la force et cette personne dans le 2 de pentacle. Donc, je pense que cette personne, elle sait pas du tout sur quel pied danser avec vous, elle sait pas comment vous approcher, elle sait pas si elle doit vous apporter une petite pièce là ou deux. C'est très en mode
bah, dis-moi ce que tu veux pas, parce que là je t'apporte un pentacle, t'as l'air d'être super froide et distante. Donc, vous voyez, c'est très... ça arrive pas à matcher, genre cette personne ne comprend pas pourquoi ça ne matche pas et qu'est-ce qui fait que... Parce que vous allez être plus dans une approche... bah vas-y... Ah, ok, je capte. Bah vas-y, ouvre la bouche, je veux t'analyser, je veux voir ce qui va pas chez toi. Vous allez vouloir un peu psychanalyser cette personne ou apprendre à la connaître réellement et la mettre un peu dans sa vulnérabilité, enfin face à ses vulnérabilités. Elle va devoir se mettre un peu à nu avec vous, cette personne. Et je pense que ça, c'est pas... elle veut pas de ça, enfin elle est peut-être pas prête à ça ou elle s'attendait pas à ça. Parce qu'elle est là en mode, bah, pourquoi tu ne me parles pas de toi, mais toi tu attends que moi je te parle de moi-même et que je me dévoile à 100%. Donc du coup, va falloir trouver cet équilibre parce que cette personne, elle va plus vous apporter son denier, elle va être là en mode, ah bah qu'est-ce que j'en fais alors? Parce que d'un côté, j'ai envie d'être avec cette personne, mais j'ai pas envie de me dévoiler. Si elle non plus, elle se dévoile pas. Donc ouais, on est très dans une énergie, je le fais si tu le fais, si tu le fais pas, je le fais pas. En fait, vous attendez de l'autre qu'il fasse ce que vous aimeriez faire. Ça va être très, très miroir en fait. Genre, je te lance ça si tu me lances ça. Si personne ne fait rien, bah on fait rien. Enfin, mais ouais, il va y avoir cette observation à distance et cette envie d'être... Oh, ok. On dirait que vous êtes très... Il y a un truc par rapport au foyer, vous allez être très à l'aise dans son foyer ou peut-être dans son entourage ou peut-être très vite prêt à construire quelque chose et cette personne va être là en mode oh là là, fuyons, fuyons. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est déjà... peut-être que cette personne elle va vous inviter chez elle pour un date ou je sais pas. Enfin, il va y avoir quelque chose, vous allez vous retrouver dans l'intimité de cette personne, enfin, dans son intimité... dans son foyer, quoi. Et là, elle va se dire, oula, cette personne, elle a bien trouvé sa place. C'est comme si là, vous étiez là et vous appeliez l'autre en mode, eh oh, tu viens là dans le château à faire la fête, alors que c'est son château, c'est sa fête. Et elle va se dire, mais comment elle s'adapte aussi bien là? Je peux pas, moi, j'arrive pas, ça me fait peur. Alors que c'était cette personne qui était de base dans le contrôle de la situation et je pense que votre personne, elle savait comment amener les choses et elle voulait vraiment les amener à sa manière. C'est pour ça qu'elle prenait bien son temps et qu'elle réfléchissait à tout et qu'elle vous avait un peu cerné. Et du coup, elle voulait vraiment faire les choses à sa manière. Et là, d'un coup, vous avez tout défoncé après ces deux petits blocages. Là, on voit que vous êtes quand même à l'aise sur tout le reste. Vous êtes là en mode, bah vas-y, montre-moi un peu ton passé, tes faiblesses, t'as des choses à me dire. Et après, c'est, eh oh, tu viens t'amuser avec nous. Ou vous pouvez même être pote avec ses amis ou avec sa famille. Enfin, il y a un truc où vous vous intégrez très facilement à sa vie personnelle. Et là, cette personne, elle est là en mode, quoi? Mais c'est pas ça que j'avais prévu. Enfin, ah, cette personne, elle panique, elle se sent pas à l'aise ou elle se sentira pas à l'aise parce que vous allez être très très à l'aise justement. Et elle avait l'impression que c'était elle qui avait le dessus au départ parce qu'elle voyait bien que ça vous mettait mal à l'aise, mais en fait il y a eu un tour de force et il y a eu quelque chose qui s'est renversé et qui a renversé la tendance et que là vous avez repris une position dominante, mais sans que ça soit péjoratif. Il n'y a pas de j'ai le pouvoir, j'ai l'ascendant sur toi. Là, c'est vraiment, vous avez repris votre position et cette personne ne pensait pas que ça allait se passer comme ça, ni qu'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait apporter son équilibre à cette relation, ni son poids là-dedans, alors que si. Mais on voit que va y avoir ce jugement, hein, ce jugement amoureux où ça, c'est quoi? C'est le 9 de Pentacle. Même pour vous, hein, vous allez vous sentir incomplet sans cette personne. Cette personne, elle va savoir aussi que c'est vous. Vous savez qu'il vous manque quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça va être cette personne qui va vous apporter la connaissance de votre lien. C'est trop chelou parce qu'on voit bien que vous le savez, parce qu'il y a tout ça qui est fluide, mais on dirait que vous êtes vraiment dans un gros déni, vous n'avez pas envie de voir et ou d'admettre les choses et que vous êtes vraiment dans votre era
Moi, je fais ce qui me convient, ce qui m'épanouit, je pense à moi. Tous vos plans sont épanouis ou sont en train de s'épanouir, mais le plan sentimental reste au point mort. C'est comme il manquait, bah là on est qu'au 9, hein, il manque le denier du 10 pour faire le 10 de pentacle. Ce denier se trouve ici, dans les amoureux. Cette personne, elle le sait, et c'est elle qui va vous amener à en prendre conscience. Enfin, elle va... Ah, comment... Je sens que j'ai des messages là, mais ça... Cette personne, elle va vous amener à prendre conscience de votre relation. Elle va vous montrer les choses, ou en tout cas, il y a un événement qui va vous rapprocher mutuellement, parce que là, on a vraiment cette carte du jugement. Il y a une justice divine derrière tout ça. Mais c'est cette personne qui va l'apporter. C'est elle qui va vous l'amener sous les yeux et où vous ne pourrez plus nier la vérité. Et elle va être là en mode, bah voilà, je suis ta pièce manquante du puzzle. Maintenant, qu'est-ce que t'en dis? Maintenant, tu dis quoi? Tu viens pas? On fait quoi? Donc, waouh! Ça va être puissant quand même comme future relation. Donc, j'espère que vous êtes prêts, le groupe 2. Parce que là... Vous allez bien kiffer, je pense. Hop, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette connection. Creusons un petit peu les choses. Qu'est-ce qui va se passer dans un futur ensemble? Alors. Oh, l'étoile. Oula. On a encore ce 2 d'épée. Enfin, encore non, mais ça m'étonne pas qu'il sorte. C'est bien la vibe. Je me demande si ça va refaire encore en haut vous et en bas l'autre personne. Parce que ça pourrait, oui. Ok. On a le 5 de pentacle. Oh, en dessous de la tour, mais putain. Ok, last bâton. Oh, et le roi de pentacle renversé. En dos de deck. Je vais le mettre. Qu'est-ce qu'on a après? Le pendu. Quand même pas mal de pentacles. Hein. Donc on peut être sur une énergie... une énergie terre. Là, il y a pentacle, épée. Donc air, terre. Un peu de feu. Terre, c'est taureau, capricorne, vierge. Bon, air, je vous l'ai dit tout à l'heure. Feu, ça peut être bélier, sagittaire et lion. Mais à prendre en fonction de ce qui résonne. Mais ouais, il y a un peu des 3 énergies là. On n'a pas du tout de coupe dans celui-là. Donc, le sentimental... on n'est pas dans un aspect trop sentimental. Mais ouais, je vois encore que vous êtes en haut et que cette personne, elle est en bas dans les lignes du tirage. Là, on est vraiment dans cette dynamique où cette personne, ça peut être l'étoile un peu. Hein. Elle va vous apporter... Enfin, vous allez, pardon, apporter beaucoup de lumière à cette personne. Vous allez être très spirituel, très évolué, très élevé, prêt à ouvrir une connexion avec quelqu'un. Bon, j'ai pas l'impression que vous êtes encore prêt sentimentalement, vous, mais il y a cette dynamique où en tout cas vous êtes évolué, vous êtes au clair avec vos ressentis, votre intuition, vous avez un peu votre vie, alors qu'à ce niveau-là, votre personne, votre future personne, elle est très fermée, très bloquée. Il n'y a rien qui sort, vous ne saurez rien de moi parce qu'on est dans ce cadre de pentacle. Alors que vous, c'est très communicant. Il y a vraiment cette ouverture où vous allez accepter votre connexion aux étoiles, votre connexion à la terre. Vous allez être vraiment un canal très fluide, alors que cette personne, non. Elle canalise rien du tout. En tout cas, tout ce qu'elle canalise, elle le garde secret, bien pour elle, bien caché à l'intérieur, parce que c'est pas possible. Elle veut pas recevoir de messages. Mais d'un autre côté, vous êtes aussi dans un gros déni en mode je ne veux pas voir cette personne, ni ce qu'elle me procure, ni ce qui se passe avec elle. En tout cas, bah, pour ceux qui l'ont déjà rencontrée, c'est ce qui se passe. Ceux qui vont la rencontrer, c'est ce qui peut se passer. Ou vous n'allez pas vouloir voir la connexion, hein. Vous n'allez pas vouloir voir cette personne.
Vous allez vous dire non, non, non. Donc peut-être parce que vous avez été blessé par le passé et que là, vous avez du mal à refaire confiance à quelqu'un ou confiance à vos ressentis. Mais ouais, en tout cas, pour votre personne, on a la force renversée. Donc c'est comme si cette personne, elle n'allait pas se sentir capable de vous amener la vérité en face ou capable Ah ouais, c'est un manque de confiance en elle, cette personne. Elle aura l'impression qu'elle n'est pas capable de soulever des montagnes pour venir vous voir. Enfin, qu'elle n'a pas la force, qu'elle est trop épuisée pour vous conquérir ou pour vous voir, pour commencer quelque chose avec vous. Et vous, en attendant, vous êtes là en mode de je ne vois pas cette personne, elle n'existe pas. Mais ça vous frustre un peu, ça vous énerve parce qu'on a vraiment cette carte en mode je ressens un peu de la frustration et de la colère dans cette énergie, dans cette carte-là, en mode je tire mes épées sur la cible là, je regarde pas, mais je sais très bien à qui je pense au fond. Donc, d'un côté, il y a une personne qui a pas du tout confiance en elle et qui est là en mode je sais pas si je peux y aller, je me trouve nulle et tout. Et l'autre, elle est là en mode putain, qu'est-ce qu'il fout là, il bouge pas ses fesses, moi j'en ai marre. En fait, vous êtes énervé sans le savoir avec cette personne, frustrée, en colère, qu'elle bouge pas. Alors que cette personne, elle se sent juste pas aimée et elle a pas confiance en elle pour avancer et pour se présenter à vous. Parce qu'elle se dit, je vais me faire rejeter dans tous les cas, ou je vaux rien, etc. Alors que vous êtes énervé, ou vous pourrez être énervé ou frustré qu'elle bouge pas. Alors que vous êtes là en mode, non, mais de toute façon, je pense à personne. Donc c'est très, très contradictoire, votre énergie. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette personne, elle n'arrive pas à se positionner au niveau énergétique, parce que elle sent qu'il y a... ça fait un mouvement, ça fait un avant-après, ça fait chaud-froid, et du coup, elle sait pas trop sur quel pied d'enseigne si elle peut venir, parce que énergétiquement, elle le sent, des fois, elle se dit « Oh, c'est ouvert là, c'est bien », et après, d'autres fois, elle est là en mode là, cette personne, elle est un petit peu trop rentre dedans, moi, ça me perturbe, ça me met pas à l'aise. Donc voilà. Alors qu'en fait, au fond de vous, vous avez juste peur que cette personne vous voie et vous trouve, parce que vous avez peur peut-être de l'amour, vous avez peur d'une relation. Et cette personne elle est là en mode bon, ok, je me mets en route alors, je recommence mon petit chemin, on recommence à zéro. Comment je peux réattaquer le problème? On va voir. On repart sur des bonnes bases. Alors que vous êtes là en mode non, non, ne pars pas du tout. Moi, je vais partir dans des chemins de traverse et me cacher. Alors que cette personne, elle voyage vraiment à découvert. Elle va vers des nouveaux horizons. Elle est prête à explorer des nouvelles choses. Mais vous, ouais, c'est parce qu'en fait, ça vous fait un moment tour, quoi. Là, il y a tout qui s'écroule et que vous êtes là en mode punaise, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir là? Ça vous pousse en face de vos retranchements, cette future relation, cette future personne, parce que c'est plein de choses que vous ne vouliez pas avoir jusqu'à présent avec ces épées, cette fuite, ce déni, etc. Et on a le 5 de Pentacle pour l'autre personne en mode bon, va falloir que je brave un peu moi aussi mes côtés, ma tempête intérieure, mon côté. Alors attendez, ma chaise fait du bruit. Mon côté plus de choses où il se passe pas grand chose, quoi. Enfin, non, c'est pas ça que je voulais dire, mais un peu un passif où il n'y a pas grand chose, quoi, où cette personne a l'impression d'avoir eu que des échecs peut-être sentimentaux, et que là elle se dit oula, va falloir que je revisite tous mes échecs pour voir ce que j'ai fait de bien ou de pas bien pour pouvoir au mieux revenir dans cette relation et cette connexion avec cette personne. Et vous, pendant ce temps-là, vous allez peut-être être beaucoup, beaucoup sur la défensive, à pas vouloir vous laisser approcher par cette personne, alors que cette personne elle va être là en mode waouh, c'est tout nouveau, il y a un feu qui s'allume en moi, qui brille, qui est tout beau, et là je veux me lancer, mais comme elle verra qu'il n'y a pas de quoi se lancer en face, ça va freiner son feu en mode oh là, du coup je fais quoi, qu'est-ce que je fais de toute cette passion que ça a réveillée chez moi, alors que je sens que c'est pas réciproque du tout, parce que vous, il y a encore beaucoup d'agressivité, de méfiance, besoin de se défendre corps et âme et de se protéger de l'amour et de cette connexion. Donc peut-être de vous à travailler, parce que au niveau spirituel, connexion, etc., vous êtes nickel,
mais c'est plus au niveau de vous laisser approcher par quelqu'un, par une connexion qui va vous poser souci et qui va vraiment vous faire peur. Donc on va aller voir maintenant les anges de l'amour, ce qu'ils peuvent nous dire sur cette future connexion. Ouf, cette connexion qui est déjà en cours pour certains, parce qu'on a vraiment plein d'énergie dans ce tirage. Alors, pour le groupe 2. Oula, engagement. Je sens que ça, c'est pas un mot qui vous fait trop plaisir. Ça peut vous trigger. Donc là, il y en a trop. On va faire une carte après l'autre. Oh, c'est trop mignon. Ah, oh non, il y en avait plein en fait. Laissez une chance à votre relation. Laissez une chance à cette personne. Ok, ok, c'est pas mal du tout. J'aime bien les énergies. Ça se termine sur une bonne vibe. Hop. Ouh, un autre deck, on a relation karmique. Vous connaissiez déjà cette personne. Peut-être pour ça que ça vous trigger autant. Donc là, on voit que vous avez vraiment cette dynamique de engagement. Cette relation peut aller loin. Vous pouvez vous engager avec cette personne, mais en tout cas, cette personne, elle en a envie. C'est possible pour elle. Elle peut le faire. Elle en a très envie et vous aussi, je pense. Hein. C'est juste que pour l'instant, vos peurs prennent plus le dessus qu'autre chose, mais il y a cette envie de faire quelque chose aussi avec cette personne, où il y aura cette envie. Mais on voit que vous devez pardonner. Il y a quelque chose, peut-être pardonner cette personne, apprendre de vos leçons, avoir cette résilience et cette douceur envers cette personne, parce que peut-être que vous aussi, vous faites des choses que vous lui reprochez, ou il y a peut-être aussi besoin de pardonner d'autres domaines de votre vie. Donc, parce que là, on a laissé partir votre ex. Il y a peut-être aussi votre situation du passé qui a fait que ça entrave un peu maintenant. Votre vision de l'amour est peut-être biaisée. Mais en tout cas, il y a cet engagement qui est possible envers vous-même et envers l'autre. Mais d'abord, il y a besoin d'avoir beaucoup de douceur, de pardon envers vous-même, envers les autres, pour tout ce que vous avez vécu, de vous libérer de cette culpabilité, pour plus que quand cette personne, elle agit pas comme vous aimeriez ou que vous comprenez pas ses réactions, que ça vous blesse autant et que ça vous mette autant en colère et que ça vous frustre et que vous ayez envie de mettre un terme directement à ce lien. Bon, dans tous les cas, je tiens à vous dire que j'espère que ce lien est positif pour vous, hein, parce que faut que ça vous parle vraiment, mais vous ne pourrez pas vous libérer de ce lien. Hein. C'est une relation karmique. Il y avait la carte du jugement tout à l'heure, donc ça va être quelque chose de très très magique, quoi. Très spirituel. Et on voit que là, on vous dit, laissez une chance à cette personne, laissez une chance à cette relation. Enterrez pas tout déjà, alors que vous n'avez pas pu laisser une chance à cette personne ou qu'il n'y a rien qui s'est passé encore. Enfin, c'est comme si dès qu'il y avait un petit défaut ou un truc qui va pas, vous vous dites, allez, c'est bon, c'est mort, je ferme tout et vas-y, on va trouver quelqu'un d'autre. Là, on vous dit vraiment, non, laisse une chance à cette personne, elle peut... on peut vous surprendre, voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Il peut y avoir quelque chose qui va... prenez le temps de laisser cette graine éclore, de l'arroser et de voir où est-ce qu'elle peut vous mener. En tout cas, pas forcément en ayant des discussions avec cette personne, mais en laissant les choses éclore d'elles-mêmes, en ayant une énergie plus douce par rapport à cette personne, parce que comme je vous le disais, cette personne ressent énormément votre énergie et ce que vous ressentez par rapport à elle. Donc du coup, elle aura vraiment cette connexion très rapidement avec vous. Et de savoir si vous êtes en colère après elle, elle va le sentir. Si vous avez du ressentiment, si vous avez un peu cette frustration ou cette envie de rejeter cette personne ou d'être cassant ou blessant, elle va le sentir. Du coup, de vraiment apporter ce halo lumineux là, voilà. Et qu'il y aura des temps de séparation aussi avec cette personne, parce que peut-être que vous n'êtes pas dans les mêmes endroits physiquement, qu'il y a d'autres facteurs géographiques qui font que vous allez vous séparer. Peut-être le travail, encore une fois, comme je vous disais, cette personne a l'air d'avoir beaucoup de responsabilités. Donc peut-être qu'elle doit partir régulièrement,
ou qu'elle peut pas être disponible tout le temps et de ne pas prendre ça comme un facteur que votre relation est vouée à l'échec. Donc de laisser une chance à cette personne et au moment de séparation aussi qui peuvent subvenir. Et que cette relation vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi et de laisser partir vos expériences du passé. Ouais, vraiment de lâcher prise sur vos anciennes expériences, sur vos ex, sur tout ce qui a pu mal se passer et qui vous bloque encore et qui pèse encore maintenant, qui peuvent encore impacter vos relations que vous pouvez avoir à l'heure actuelle en termes d'amour et qui pourraient impacter votre future relation avec cette personne. Et on voit aussi que il y a à travailler sur votre aspect financier. Vous avez des petits trucs à faire en attendant que cette personne vienne, parce que vous pouvez vous dire, ouais, cette personne ne bouge pas, elle vient pas, qu'est-ce qu'elle fait? Mais vous avez beaucoup à pardonner, à travailler avec le pardon, et des problèmes au niveau finance, carrière à gérer. Peut-être des problèmes d'argent, ou peut-être des problèmes professionnels, parce que comme je vous le disais, votre personne, elle est occupée, elle fait des choses de sa vie. Et peut-être que c'est ça aussi qui vous énerve parce que vous dites, bah ouais, mais moi je fais rien là et j'aimerais bien voir cette personne ou être avec elle. Et non, on est en séparation ou on va se séparer. Enfin, il n'y aura pas tout de suite de lien où on va être tout le temps ensemble et ça m'énerve. Mais parce qu'on vous dit, allez, toi aussi, va te lancer, va t'occuper. Et que cette relation vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine que ça prenne tout ce temps-là, que ça soit long à se mettre en place. Donc n'ayez crainte. En tout cas, les guides ont l'air de beaucoup protéger cette relation. Là-haut, ils sont très protecteurs parce qu'on a plein de cartes avec des ailes depuis le début. Donc c'est une relation qui est vraiment guidée, protégée et intuitivement, voilà, on sait où elle va. Donc voilà pour vous le groupe 2, j'espère que ça aura résonné. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, de vous abonner et de mettre un like. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Et bienvenue le groupe numéro 3, donc ceux qui ont choisi la dernière image qui est toute mimi, toute choupie. Donc on va aller voir vous, votre future relation. Bon, à chaque fois je pose des petites questions et tout, j'ai prévu tout un plan là pour savoir tout ça. Mais dès que je tire les cartes, c'est autre chose qui sort. Donc maintenant, je pose plus de questions. Je dis juste la prochaine relation. Parce que j'étais là en mode comment on se rencontrer. Je sais pas comment il y en a qui arrivent à diriger leurs cartes comme ça et qu'elles leur donnent la réponse qu'elles attendent. Moi, c'est vraiment ce qu'elles veulent. C'est les messages qu'elles ont envie de me donner. Ouh! Ok, on a des fortes énergies hein, dans cette future relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, le jugement, l'étoile. Ok, des très fortes énergies féminines aussi. Hein. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme, mais waouh! Ok, 9 de coupe aussi en d'autres decks. Waouh! Ça va être une super belle connexion. En tout cas, je ressens des très belles énergies pour vous, le groupe numéro 3. Donc, on va aller voir un peu plus. Alors, attendez, je mets juste bien les cartes parce qu'elles me stressent là. Elles se mettent pas. C'est pas très droit tout ça. Bon, on va faire comme ça. Ok, donc on commence avec cette d'épée renversée lui aussi. Bon, déjà renversé c'est positif. Oh je sais, il y a trop de... Il y a trop de messages dans votre groupe, c'est trop bizarre. J'arrive même pas à capter la vibe parce que j'ai l'impression que ça va dans tous les sens. Il y a comme cette énergie de on s'est presque eu mais on s'est pas eu et maintenant on revient ensemble. Il y a un truc de renouveau et de retrouvailles. Vraiment je ressens il y a une vibe aussi vie antérieure là pour votre prochaine relation avec la papesse, le jugement, l'étoile. Là c'est une très forte connexion qui a pu ne pas avoir eu lieu et qui aura lieu maintenant parce que vous avez
décidé que, ou que là-haut ils ont décidé que, parce qu'avec cette carte du jugement, en tout cas, il y a une culpabilité qui part et un désir de fuite et de ne pas être vu qui s'en va. Peut-être que vous décidez enfin d'accepter cette connexion qu'on vous présente, cet amour qu'on vous présente. Peut-être qu'on vous l'a présenté pas mal de fois aussi, cette personne, cette connexion, et qu'à chaque fois vous l'avez toujours refusé parce qu'il y avait des facteurs extérieurs qui vous empêchaient que, et que là vous vous dites enfin, bon ok, j'accepte qu'elle vienne à moi, cette connexion, je sais pas ce qu'elle va m'apporter, mais je sais que c'est romantique, et j'accepte de l'accueillir dans ma vie, alors que jusqu'à présent... vous avez peut-être refusé à plusieurs reprises cette connexion ou cette proposition. Peut-être que cette personne vous a déjà fait des propositions, ou en tout cas vous sentiez qu'il y avait un démarrage sentimental, peut-être de votre côté ou du côté de cette personne, et que vous n'étiez pas du tout prêt à le voir ou pas du tout prêt à accueillir cette connexion, et vous étiez là en mode non, 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 je fuis, tu ne me verras pas, il ne se passera rien entre nous, va voir ailleurs si j'y suis. Mais en tout cas, ouais, c'est vous qui aviez ce désir de fuir par rapport à d'autres responsabilités, par rapport à ouais, une culpabilité. Il y a quelque chose qui vous empêchait que... Mais là, vous n'avez pas pu faire autrement, ou vous ne pourrez pas faire autrement. Prenez en fonction de ce qui résonne, si vous avez déjà rencontré cette personne, ou si c'est tout nouveau et que ça va arriver dans votre vie. Mais en tout cas, vous, j'ai l'impression qu'on vient vraiment, on vient vous secouer. Il y a cette carte du jugement où l'appel est plus fort que cette culpabilité, est plus fort que cette fuite. Et que dans tous les cas, c'est une connexion guidée, quoi. Putain, elle est forte, votre connexion, parce que là, ma tête, j'ai l'impression qu'elle pèse 10 tonnes, quoi. Il y a vraiment... peut-être que ça vous prend la tête aussi, cette connexion, tellement elle est puissante et que vous ne comprenez pas ce qui se passe, ou alors que vous avez des messages de là-haut. C'est vrai qu'elle est très très intense. Même moi, je me dis, oh là là. Là, niveau énergétique, elle plombe, mais on sent que c'est pas du mauvais plombage. C'est vraiment une connexion qui est faite pour exister, qui est faite pour être vue, et qui est faite pour que vous vous retrouviez, quoi. C'est un peu... comme si ça avait été écrit dans les étoiles, comme si c'était prédestiné. Et quand je parle de retour, peut-être que vous avez eu plusieurs vies antérieures ensemble, et que là, bam, c'est cette vie-ci avec la grosse étoile en mode ça clignote, le jugement qui vous appelle. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pourrez pas résister à cette connexion. Il y avait un peu la même chose dans le groupe 2, mais là, vous, c'est différent. C'est encore des liens karmiques. Décidément, il y a plein d'appels aux liens de vie antérieure dans ce tirage. Et qu'on voit que vous allez sortir de ce déguisement de pauvreté que vous mettiez au niveau du cœur. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous déguisiez là comme ces deux personnages en disant « Oh là là, non, moi je suis comme ça, ma vie sentimentale, elle est pauvre, elle est pas riche et je me déguise dans ça, comme ça, on ne me regarde pas. » Peut-être que même physiquement, vous faisiez en sorte que... on vous voit pas ou qu'on vous remarque pas, pour pas que cette connexion évolue, pour pas que votre cœur chante l'amour, enfin pour pas vous permettre d'avoir cette ouverture du cœur, ou qu'on vous regarde et qu'on vous voit, et que là cette connexion, à force, elle est trop puissante pour que vous continuez à garder ce chandail là, et que du coup on dirait que ce souffle là fait que ça pousse tous vos vêtements, toute cette culpabilité, tous ces trucs dans lesquels vous vous cachiez, pour vraiment vous révéler en mode comme le mal. Je suis prête pour cette nouvelle aventure, je suis requinquée, revigorée, j'ai des nouveaux vêtements, tout va bien, je suis légère. Là, c'est vraiment qui vous êtes quand personne ne vous regarde, et que bah du coup là vous avez plus le choix d'être cette personne tout le temps, parce qu'en fait la carte du jugement elle a sonné, elle est venue vous chercher. Et il y a eu quelque chose qui a fait que vous ne pouvez plus échapper à ces messages, à cet appel qu'on vous a donné. Et que là, vous allez rencontrer ce cavalier de coupe, vous allez vous lancer. Parce que là, le cavalier de coupe, il vous regarde à distance. Et vous êtes là en mode, ok, tu veux venir, bon bah viens. Alors maintenant, je t'accueille, je suis prêt à faire le grand saut
dans l'inconnu et lui, il sera prêt à faire le chemin vers vous. Il y a vraiment, et on a l'étoile entre les deux, donc il y a vraiment cette, comment je peux dire ça, cette fusion des deux âmes et des temps anciens qui va faire que ça va se réunir. J'ai vraiment l'impression d'être ailleurs, hein, là, avec ce tirage. J'ai l'impression de dire n'importe quoi. Enfin, dites-moi, vous, si ça fait sens, parce que franchement, je me dis, c'est what the fuck. Je prends pas souvent ce tarot-là, mais quand je le prends, c'est pas du tout mes messages habituels. Hein. C'est bien, il faut sortir un peu de sa zone de confort. Là, avec cette reine d'épée, cette impératrice, moi, il me fait trop penser à un roi d'épée. Hein. Je le vois pas trop en reine d'épée. Mais ouais, vous allez sortir de ces illusions avec cette rencontre, de tout ce que vous pouviez vous dire sur l'amour, tout un peu, tout ce qui était plein de brouillard dans votre vie. Le voile va se lever tout seul et ça va être tranchant en mode bah maintenant c'est comme ci, comme ça. Et là vous allez voir la vérité en face, vous allez voir tout ce que vous faisiez de travers, tout ce qui ne vous correspondait pas, tout ce qui n'était pas vous en fait. Et que là d'un coup bah tout ça, ça va être balayé. Oh, il y a une petite bête en plus qui vient d'apparaître pile à ce moment là. Donc ouais, là vous allez vraiment vous prendre un nouveau départ en pleine tête comme ça, positivement parlant. Et là on a l'impératrice et la papesse, donc des énergies quand même très très puissantes, des figures féminines d'autorité. Hein. Là on a 3 figures d'autorité féminine, donc ça peut être vous, ça peut être votre personne, ça peut être vous deux. On voit qu'il y a ce désir de reprendre une place féminine, ce désir de retrouver sa beauté intérieure, extérieure, de reprendre sa place en fait. On quitte quand même ce 5 d'épée ce 5 de pentacle pour aller vers l'impératrice, quoi, c'est pas rien. On voit que vous voulez reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous avez peut-être un désir d'enfanter, pour ceux à qui ça parle, pour les femmes. Vous avez peut-être besoin d'avoir une famille, un foyer, de reprendre une position de force et de tranquillité, de force tranquille. Et on voit qu'il y en a qui ont des messages, hein, que ce soit vous ou l'autre personne. Vous avez cette connexion, vous avez ce savoir, ces ressentis, ces réponses, peut-être dans vos rêves avec cette lune. En tout cas, vous avez une intuition très très puissante, ou que peut-être c'est la nuit qu'on vous donne vos réponses. Vous avez un canal qui est très ouvert à la spiritualité, très ouvert au message de là-haut, peut-être de l'au-delà pour certaines personnes. Mais vous avez ce côté terre à terre et très lié au ciel aussi. En fait, vous pouvez être un mélange des deux, mais il y a vraiment cette dynamique de... Mon chakra couronne est très ouvert, mais j'ai les pieds bien ancrés sur terre. Et là, vous recommencez à prendre conscience de votre place, de votre valeur par rapport à cette relation. Et vous êtes prêt ou prête pour cette relation. En tout cas, là, vous avez bossé pour ça. Et maintenant, c'est tout fait sens, en fait. C'est comme si tout s'éclaire à vous d'un seul coup. Et vous êtes là en mode... Wouhou, je suis prêt, regarde, je suis assis sur mon petit banc avec toutes mes coupes derrière. L'amour vient, je t'attends. Et on a quand même l'as d'épée derrière, donc la victoire, la roue de fortune, la roue tourne. Ouh, avec le cavalier de denier, donc les choses arrivent. Hein, et ouais, il y a le chariot pas très loin. 10 de pentacle, ouais. Donc là, parce que vous avez décidé que c'était bon, c'était terminé. Donc vous êtes prêts aussi. Hein, c'est pour ça que ça se passe comme ça. Parce que là, vous avez travaillé un peu sur tout ce qui avait besoin d'être travaillé par rapport à vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir d'autre maintenant? Au moins, c'est très lourd en énergie parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans votre connexion. Mais les messages sont quand même plutôt fluides et plutôt compréhensibles. Hein, parce que ça a l'air de couler de source quand même. Bah ouais, voilà. 9 de coupe, encore une fois. Donc vous êtes vraiment dans cette abondance. Et c'est marrant en plus parce que j'en parlais à mon frère ce matin de cette carte là du 9 de coupe. Donc comme quoi, c'était vraiment... Oups, pardon, j'ai mis un coup dans la caméra. C'était vraiment écrit... Ah, on a encore le 5 de pentacle. Hein. Va falloir sortir de cette dynamique.
C'est dynamique, les amis. Alors, cette future relation... Ah, par contre, il y a énormément de pentacles, hein, donc vous pouvez être un signe de terre. Hein. Vierge, Capricorne, Taureau. Il y a un peu de coupe, hein. Donc il y a un peu de signe d'eau par ici. Oh bah oui, tiens. On a encore le cavalier de coupe, hein. Oh là. Ils sont sortis ensemble ces deux-là. Et il y en a une autre qui s'est barrée. 8 de coupe. Ok. Et en d'autres decks, on a le 6 de coupe. Oh, la grande prêtresse a été encore à la coupe, hein. Ok. Vous avez vos messages hein, concernant cette relation, qu'elle soit là ou pas encore là. Et il y a encore la reine d'épée derrière. En tout cas, ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, quand vous la rencontrerez, j'ai le sentiment que vous saurez. Vous avez une trop forte intuition pour pas comprendre. Donc, beaucoup de lunaire peut-être en eau. Vous avez peut-être votre signe lunaire qui est dans un signe d'eau, donc Scorpion, Cancer et Poisson. Parce que là, vous avez énormément de ressentis par rapport à cette personne. Là, les choses, elles font sens hein, chez vous. Très très fort pouvoir d'intuition. Alors, commençons. On sent que cette relation, elle vous... Bon, prenez en fonction de si vous avez déjà rencontré ou pas, mais moi je vais parler comme si vous aviez déjà rencontré cette personne. C'est plus facile pour moi de faire mes phrases comme ça. Mais là, ouais, cette personne, elle va vous apporter tout ce qui vous a toujours manqué. Elle va vous permettre de bâtir vos fondations. Vos couples vont pouvoir enfin s'aligner, se mettre en place. Tout va faire sens, tout va être beau, tout va être kiki. Il y a vraiment cette belle énergie d'abondance, Ah, les choses vont vers moi naturellement, c'est fluide. Quand je suis avec cette personne, c'est fluide. Vous pouvez peut-être même habiter près de la mer ou être avec cette personne à la mer. Vous avez peut-être rencontré cette personne à la mer. Vous avez peut-être partagé des moments ensemble dans ce style d'environnement. Parce qu'il y a quand même pas mal d'eau. Et là, on a encore la mer. Donc, prenez en fonction de votre situation. Mais on voit qu'il y a vraiment cette dynamique où c'est fluide, les choses se passent bien, il n'y a pas d'accro, c'est naturel. Ce 6 de coupe, il rappelle ça aussi en mode cette situation me plaît, elle est douce, elle fait plaisir. On est comme des enfants. Mais comme il y a le cavalier de coupe qui est renversé, peut-être que vous ne savez pas comment approcher cette personne, comment lui dévoiler vos sentiments. Parce que peut-être que vous vous dites que c'est trop tôt pour avoir des sentiments par rapport à cette personne. Il y a plein de questions que vous vous posez. De toute façon, on va les voir après avec les épées. Mais dans tous les cas, au niveau de vos sentiments, vous êtes clair, mais vous savez juste pas comment les partager ou les démontrer. Enfin, ouvrir vos sentiments, votre cœur à cette personne parce que ça se bloquer. C'est comme si vous vouliez parler et les mots restent coincés dans votre gorge et vous savez pas pourquoi. Alors que là, vous avez tellement d'amour à donner, tellement de bienveillance, de sensibilité. C'est comme si vous aviez envie aussi que cette personne voit qui vous êtes, votre vraie personnalité, votre cœur. Enfin, vous avez envie de lui ouvrir les portes de ce monde intérieur à vous qui est tout mignon, tout beau, qui attend que ça. Mais vous savez pas comment faire. C'est bloqué, c'est fermé, c'est coincé. Et du coup, ça apporte pas forcément, en tout cas pour l'instant, c'est pas épanouissant votre relation avec cette personne, ça fleurit pas. C'est comme si c'était stérile. Parce que ce 5 de pentacle et ce 10 d'épée, en plus d'être stérile, vous vous sentez trahi ou vous avez peur que cette personne vous trahisse ou vous rejette et que à chaque fois elle pourrait vous mettre plein d'épées parce que par le passé on vous a mis plein d'épées. Enfin, il y a une notion assez ambiguë chez vous parce que d'un côté il y a ce côté très positif, très doux et de l'autre il y a beaucoup de dureté, de fermeté, de rigidité où vous vous dites bah, je préfère rester tout seul que d'être mal accompagné, mais d'un autre côté quand je suis accompagnée je suis trop heureux. Donc vraiment je ne sais pas quoi faire là ou quoi décider. Alors que ouais, il y a cette envie de partager. Je pense que ça vous frustre énormément de ne pas réussir à ouvrir votre cœur ou vos sentiments à cette personne et de ne pas voir... Enfin,
C'est même pas en parlant de sentiments. Attends, ouais, même ma voix, elle a, elle a chevroté là. C'est même pas de parler de vos sentiments, pardon. Ah ouais, cette personne, elle vous rend vraiment nerveux ou nerveuse. Hein, parce que là, pour que j'ai toutes ces émotions qui ressortent, mais vous avez vraiment envie que cette personne, elle voit votre intériorité. Au-delà de vos sentiments, que vous n'êtes peut-être pas prêt encore à dévoiler ou à dire « ouais, je te kiffe, t'es ma personne ». C'est compréhensible, hein, parce que peut-être que c'est tout récent. Mais vous avez vraiment envie qu'elle voit le vrai vous et vous ne savez pas comment faire pour lui montrer. Il n'y a pas d'opportunité qui se présente et vous êtes peut-être trop sur la défensive quand ça arrive ou peut-être trop dans la fuite et ça vous frustre parce que vous aimeriez vraiment qu'elle voie qui vous êtes parce que vous vous dites mais ça changerait tout, ça changerait tellement de choses si elle pouvait voir ma personnalité, ma douceur, ma bienveillance et là ça me rend triste que ça se passe pas comme je le veux et qu'on n'ait pas l'occasion de se montrer les choses parce que quand on se les montre c'est à l'extérieur, il y a peut-être d'autres personnes en jeu, peut-être d'autres contextes et du coup cette personne elle voit pas vraiment ce qui se passe quoi. Alors que là il y a dans votre future relation, il y a un nouveau départ qui est possible avec ce page de pentacle, vous êtes prêt à vous engager dans une nouvelle relation. Ou en tout cas, vous êtes prêt à vous en sortir et à vous libérer peut-être... parce que jusqu'à présent, c'est tout récent là, hein, votre changement énergétique, j'ai l'impression, parce que jusqu'à présent, vous étiez très très fermé et très aveugle sur ça. Vous ne vouliez pas voir la vérité, vous ne vouliez pas voir les nouvelles opportunités qui s'offraient à vous. Vous aviez besoin de rester bloqué pour mieux après vous en sortir, mais vous êtes resté bloqué un long moment hein, par rapport au sentimental et à l'ouverture du cœur. Et là, c'est quelque chose, vous avez envie de réentamer cette redécouverte de vous-même, de l'autre, et de vraiment trouver un nouveau chemin sentimental beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus heureux, épanouissant et qui durera surtout. Parce que le page de pentacle, c'est des pentacles, donc c'est fait pour durer les énergies de terre. Donc là, vous avez plus envie de vous relancer dans quelque chose qui ne durera pas. Et là, c'est vraiment en mode, bah non, je me lance, mais pour du sérieux, et je me lance pas pour que ça dure 3 minutes. Donc du coup, là, c'est vraiment, ok, j'ai pris mon temps, je suis restée longtemps dans ce 8 d'épée à me sentir enfermée, enchaînée, alors que je m'enchaînais moi-même. Mais maintenant que j'ai pris ce temps-là de stagnation et d'immobilité, c'est vraiment pour repartir sur de bonnes bases. Mais j'ai l'impression que vous avez peur que cette personne ne vous aime pas ou que ça soit pas réciproque l'amour que vous avez pour elle. Les sentiments qui soient pas réciproques. Ouais, avec la lune renversée, c'est des grandes peurs d'être rejeté, de ne pas être aimé. Et parce que j'ai l'impression que vous ressentez tellement quelque chose de fort pour cette personne que vous vous dites, oui, c'est pas possible qu'elle m'aime en retour de la manière que moi je l'aime, d'une manière aussi forte. Parce qu'avec ce cavalier de coupe, là c'est puissant, c'est un amour puissant que vous ressentez pour cette personne ou que vous ressentirez. Mais vous dites, ben non, ça peut pas être réciproque, ça peut pas aller dans les mêmes sens. Là, c'est vraiment le message qu'on vous envoie. C'est vraiment de trouver cet équilibre entre vos pensées perverses qui vous font peur et qui vous sont toxiques pour vous et des pensées positives et les sentiments que vous avez pour cette personne ou que vous aurez pour cette personne. Donc vraiment de couper avec vos pensées qui vous font voir la vie en noir, enfin du mauvais côté, parce que de trouver cet équilibre justement pour pas trop partir dans votre tête, pas trop partir dans vos angoisses, dans vos anxiétés et de vraiment garder les pieds sur terre. Donc de vraiment travailler avec cette énergie de terre hein, finalement. Il y a vraiment beaucoup besoin d'ancrage, de garder la tête froide mais le cœur ouvert. Voilà. Et de pas être trop fermé à tout. Et que bah, si vous voulez cette personne, il va falloir y aller. Hein. Il va falloir prendre le risque, il va falloir se jeter à l'eau. Finalement, il ne va pas falloir voler au-dessus de l'eau, mais il va falloir aller dans l'eau. Et proposer à cette personne quelque chose, une sortie, un date. Oh là, ça m'a réveillée là, c'est tout excitant, c'est vraiment en mode comme à l'ancienne quoi. Si cette personne elle vous plaît, là il faut tout donner, faut prendre le risque et de se dire bon bah ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Mais on voit que il y a de fortes probabilités que ça fonctionne. Mais
Ouais, de proposer à cette personne quelque chose en tête à tête. Parce que jusqu'à présent, peut-être que vous êtes vu avec des autres personnes ou que vous avez rarement été seul. Et ou alors quand vous avez été seul, c'était par la faute de quelque chose, mais c'était pas en mode on a prévu cette solitude. Alors que là, c'est vraiment si vous voulez être sûr de vous et faire avancer cette relation et voir tout le potentiel qu'elle peut vous apporter et vous vous sentir bien et montrer enfin qui vous êtes à cette personne, va falloir lui proposer un date finalement. Va falloir prendre ce risque de se dire ça dit qu'on aille faire un bowling, qu'on aille boire un verre, qu'on aille au resto, qu'on aille marcher. Putain, j'allais dire une pétanque. Au secours. Bon allez, je juge pas, il y en a qui aiment peut-être la pétanque. Mais en tout cas, voilà, de proposer quelque chose de léger, de fun, mais un date. Que ça soit cadré, que ça soit... Enfin, voilà, que ça soit vraiment en mode... On se voit dans une optique romantique et pas amicale. Enfin, ça peut être amical, hein, mais de vraiment poser les bases du truc et de se dire, là, c'est vraiment un date. Pour être sûr, enfin, de ce que cette personne ressent pour vous et savoir si vous pouvez vous lancer et si ça peut marcher, quoi, si ça peut y aller et savoir un peu ce que cette personne ressent pour vous. Waouh, j'adore cette ambiance, les gars, c'est trop mignon. En plus, ça correspond bien à l'image que vous avez choisie parce que c'est vraiment une image de... Moi, il me fait penser, ils sont devant une maison, ça se voit que c'est un couple qui dure, qui va construire, c'est le couple avant d'être une famille, quoi. Donc, c'est super positif. Alors, on va voir un peu. C'est trop mignon, j'ai l'impression qu'on ne demande plus les gens en date maintenant et que tout a changé. C'est plus les mêmes relations amoureuses qu'avant. Oh, laissez une chance à votre relation. Bah, comme dans le groupe 2. Oh là. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ouais, j'ai l'impression que vous vous sentez pas attirant par rapport à cette personne ou que cette personne ne vous trouve pas attirant et que... Oula. Oui. Et que vous n'arrivez pas à montrer qui vous êtes vraiment à cette personne et que vous vous dites mais elle me voit pas sous mon meilleur jour, je sais que j'aurais plus de chance si elle savait vraiment qui j'étais et voilà, mais j'arrive pas à me montrer telle que je suis, enfin ça vous perturbe grandement. D'où l'idée du date, de sortir qu'à deux, de faire quelque chose comme ça peut être une bonne idée. Oh, réconciliation. Putain, j'arrête pas de faire des... Oh, hi, ah. Qu'est-ce qu'on a? Une dernière. Ah, ça arrête pas de sauter dans tous les sens. Ok. Alors, je vais juste regarder si vous les voyez bien. On a quand même la carte « Laissez vos amis vous aider en dos de deck ». Donc, comme je disais, cette situation, il y a peut-être des amis en commun. Peut-être quelque chose qui... Ouais, comme je vous le disais, vous ne voyez pas souvent tout seul. Donc là, peut-être que vos amis aussi peuvent vous aider à organiser le date. Vous pouvez demander de l'aide à des gens proches de vous qui peuvent aussi connaître cette personne. Enfin, en tout cas, restez pas tout seul dans votre tête ou dans vos peurs, etc. Parce que les gens sont là et ils peuvent vous aider et ils en ont envie, je pense. Là, on vous dit de laisser une chance à cette relation, de pas partir défaitiste dès le départ et de vous dire non, de toute façon, cette personne, elle m'aimera pas ou elle m'aime pas déjà, alors que vous n'en savez rien parce que vous lui avez jamais demandé à cette personne et que peut-être elle aimerait aussi pouvoir s'exprimer par rapport à vous. Et voyez que quand vous laissez une chance à cette relation et que peut-être vous allez demander à cette personne des choses, peut-être que vous allez lui demander d'aller en date avec vous, de sortir avec vous. Là, bam, lune de miel, donc les choses vont pouvoir se concrétiser et être très sûres, quoi, en mode ah ouais, j'aurais jamais pensé ça, et là, bah, on est en lune de miel maintenant, donc voyez, si vous n'aviez pas demandé ou laissé une chance à cette personne, vous ne sauriez pas le méga potentiel qu'il y a derrière et la relation de ouf que vous allez avoir, parce qu'on a amour véritable, hein. Donc, pour ceux à qui ça parle et à qui ça a résonné, lâchez rien et restez fixe sur vos positions parce que là, et sur vos ressentis. Vous avez beaucoup de ressentis, comme je vous l'ai dit,
Il y a énormément de sentimental, peut-être aussi beaucoup de signes d'eau chez vous dans votre thème astral. Donc vraiment à prendre en considération. Et on voit que là, c'est vraiment un conseil que les guides veulent vous donner. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes ou d'en faire des caisses. Juste d'être vous-même au quotidien, ça plaît déjà à cette personne. D'être qui vous êtes. Soyez honnête et authentique. Et là, cette personne, ça va lui plaire. Ça va vraiment, c'est ça qui va l'attirer. De vous voir au quotidien, de vous voir dans les moments présents, comment vous réagissez à certaines situations, comment vous vous exprimez, qu'est-ce que vous aimez, vos centres d'intérêt, enfin tout ça quoi. Et là on vous dit voici l'amour de votre vie, quand même les gars. Donc le groupe 3, vous avez trouvé votre personne, vous allez la trouver. Là ça va être vraiment le waouh, l'amour véritable. Donc c'est pour ça vous braquez pas à la première distanciation ou si vous n'avez pas de signal de la part de cette personne, de signaux, pardon. Et là, on vous dit que vous pouvez attirer votre âme sœur. Hein. Y a ce truc de vous pouvez la faire revenir dans votre vie, cette personne, parce que peut-être que vous êtes un peu éloigné. Si on a laissé une chance et réconciliation, peut-être que vous n'êtes plus trop ensemble et que vous êtes un peu séparés par quelque chose. Et que là, on vous dit, bah, tu peux réattirer cette personne en recroyant en toi, en te donnant du pouvoir, en vraiment en ayant de nouveau cette belle dynamique et en étant prêt à ce que les choses arrivent, à vraiment avoir des bonnes affirmations positives envers vous. J'ai l'impression que c'est vraiment reprendre confiance en vous et en cette relation. Parce que là, c'est que dans votre tête. Enfin, pour certains, peut-être vous avez déjà demandé et la personne vous a dit non. Donc là, c'est pas du tout votre tirage. Mais pour vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous avez demandé clairement à cette personne si elle était intéressée ou pas par vous, ou c'est juste tout ce que vous avez dans la tête? Est-ce que vous avez déjà tenté de l'inviter en date ou pas? Parce que si c'est pas le cas, vous pouvez pas savoir. Donc là, va y avoir une réconciliation peut-être au niveau de vous, de votre esprit et de votre cœur en mode « Ah ouais, ok, ça va, j'avais tort de penser tout ça. » Et du coup, ça va vous réconcilier avec l'autre personne qui peut-être n'attendait que vous aussi pour se sentir, pour se libérer et pour vous parler et vous exprimer, elle, ce qu'elle ressent, cette personne. Vous voyez, il y a besoin d'avoir cette conversation cœur à cœur. Bon, là, il dit c'est certainement lui. Ah oui, en parlant du partenaire amoureux. Donc, j'allais dire, parce que ça peut être c'est certainement elle, mais comme il parle du partenaire amoureux. Donc là, ouais, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, pardon, et de vous parler vraiment comme ça vient, et de dire les choses, et au pire, bah, c'est pas réciproque, c'est pas réciproque. Mais il y a trop de choses qui montrent que ça va bien matcher, et que ça va être une très très bonne surprise pour vous, parce que vous aviez trop peur de vous lancer, et de voir les choses, et en fait, la personne va être réceptive à 10 000 %. En tout cas, pour ceux avec qui ça résonne, hein, parce que là, je peux pas, c'est pas une science exacte, donc vraiment prenez du recul. Mais comme ça reste une guidance générale, voilà, ça peut parler à une grande majorité, comme à d'autres, ça peut ne pas parler. Mais ouais, il peut y avoir aussi un moment où vous n'êtes pas ensemble, où il y a des séparations récurrentes dans votre relation, qui fait que ça aide pas encore plus à savoir ce que cette personne ressent. Mais dans tous les cas, voilà, peut-être laissez vos proches vous aider dans cette situation si vous-même vous ne savez pas, ou allez demander conseil ou parler de cette situation. Mais après, ouais, moi ce que je conseille, c'est vraiment, enfin, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller parler avec cette personne, de communiquer, d'être fixé, et soit de passer à autre chose, soit de passer avec cette personne à autre chose. Voilà, voilà, le groupe numéro 3. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça vous a plu, de mettre un petit like et de vous abonner. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.